Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons parler donc des mystères du jardin d'Éden et les mystères du jardin de Gethsémani. Gethsémani ou Gethsémani en grec ancien ou en hébreu signifie le pressoir d'huile. Les olives étaient pressées pour en extraire l'huile. Et c'est le lieu où Jésus-Christ de Nazareth a prié avant son arrestation. Ces jardins étaient un grand domaine qui, durant les fêtes juives, abritait la foule qui ne savait pas trop où loger. Aujourd'hui, c'est comme un endroit où les sans domicile fixe allaient souvent s'abriter. Jésus-Christ y allait souvent avec ses disciples pour prier et avait choisi ce lieu pour que lui aussi passe par les pressoirs et que de lui se répande l'huile de la vie éternelle. Sachant que l'heure de sa mort était proche, il donna des instructions à ses disciples pour organiser le dernier repas qui sera en fait le repas d'adieu. Selon la version martienne, le 14e chapitre, à partir du verset 13, nous lisons « Et il envoya des de ses disciples. Il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître a dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent dans la ville et trouvèrent les choses comme le Seigneur leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. J'aimerais souligner ici que rencontrer un homme portant une cruche d'eau était un fait très rare, car c'était le rôle des femmes. Dans la dimension de la troisième approche du sens symbolique que nous avons déjà vu plus loin, l'homme et sa cruche peuvent ressembler au type du Saint-Esprit. Dans la coutume juive, à chaque fois qu'ils festoyaient, ils avaient l'habitude de se faire laver les pieds. Ce service était accompli par un serviteur. Malheureusement, ce jour-là, aucun élément ne permet de conclure à une homogénéité du groupe de disciples. Comme vous le savez, le cœur de Judas Iscariote était déjà en proie à livrer Jésus. Dans le groupe, il y avait des contestations brillantes quant à savoir qui devait être estimé entre eux le plus grand. Dans ce climat morbide et glacial de trahir les maîtres dans le cœur des uns, de fausses ambitions, de l'orgueil, jalousie et amertume dans le cœur des autres, aucun disciple n'a pu se proposer à cette tâche ridicule et humiliante de laver les pieds des autres membres du groupe. C'était une discussion féroce. Essayons un peu de planter le décor de ce qui s'était vraiment passé. Je dis bien, nous plantons le décor. Pierre regarde Jean et lui dit, « Petit, ce n'est pas parce que tu mets ta poitrine sur Jésus que tu seras le plus grand d'entre nous. » Jean-Marc regarde Matthieu et lui dit, « Crois-tu qu'avec l'argent que tu as volé des impôts, tu domineras sur nous ?» Nathanaël regarde Simon le Zélote et lui dit, « Va chercher à attaquer les Romains et dominer sur eux, mais pas ici, tu ne vas pas dominer sur qui que ce soit ici. » Judas de son côté, il s'en fout éperdument, il sait que sa cagnotte de 30 cycles l'attend dehors. Donc, c'était un climat de guerre froide entre les disciples. Jésus-Christ, le maître qui les enseignait par la théorie et la pratique,
le Seigneur Jésus va leur donner une gifle en pleine figure, un reproche qu'ils n'oublieraient jamais. Il ne va pas les gifler avec ses mains, mais avec ses actes. Jésus se lève, il ôte ses vêtements, de la même manière qu'il avait mis sa gloire céleste de côté pour venir sauver l'humanité. Il se ceint les reins d'un linge, il prend la place d'un serviteur en s'abaissant aux pieds de ses disciples. Lui, le créateur des cieux et la terre, il s'aimait à laver leurs pieds sales. Cet exemple d'humilité les conduira jusqu'au calvaire afin de purifier les âmes des pécheurs. Bien-aimés, aujourd'hui, qui d'entre nous, éminents serviteurs ou servants de Dieu, peut accepter l'injustice parmi les frères pour la gloire de Dieu? Qui d'entre nous peut accepter de se sacrifier pour que Dieu en tire sa gloire? Servir les autres sans attendre rien de retour. Dans la version johannique, au 13e chapitre, le verset 12, après les avoir lavé les pieds, il leur fit quelques recommandations. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Maître, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, je me suis mis à cette place de serviteur pour faire ces tâches. Si moi, le Maître, je le fais, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, si vous les connaissez, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Christ a lavé leurs pieds parce qu'ils n'étaient pas tous, comme les déclare le verset 10 de ce même chapitre. Il a lavé les pieds même de celui qui allait les trahir dans les heures qui suivent. En passant, bien-aimés, nous voulons souligner ici le verset 16 qui dit « Et même si le Seigneur a lavé les pieds, jamais un serviteur ne sera plus grand que son Seigneur. Jamais un apôtre ne sera plus grand que celui qui l'a envoyé. Josué ne sera jamais plus grand que Moïse, ni Élisée plus grand qu'Élie. Jean-Baptiste non plus ne sera jamais plus grand que Jésus. Cela signifie, bien-aimés, vous qui m'entendez, que tout homme ou toute femme que vous marquerez du sceau de votre appel dans le ministère, de votre apostolat peut-être, sera aligné sous votre apostolat dans l'éternité. En cela, ne nous combattons pas, mais œuvrons ensemble pour la gloire du Seigneur. Nous en parlerons plus tard car nous étudierons les 12 tribus, les 144 000 et la foule immense dont parlent les livres d'Apocalypse. Voilà que pendant qu'ils étaient à table, au moment de manger les herbes amères, trempées avec du pain dans la sauce, herbes amères symbolise la tradition juive, symbolise donc l'amertume de la vie en esclavage dans l'Égypte. L'amertume de cette vie qu'ils ont duré pendant près de 400 ans en Égypte. Jésus va faire une déclaration, se prenante en disant à ses disciples
que l'un d'entre vous est un traître. C'est cela, les disciples vont commencer à se soupçonner les uns les autres et essayer de deviner qui pourrait être les coupables. Pierre, afin de mettre fin à ce suspense, va demander à Jean, les disciples d'amour, de chercher, questionner Jésus à savoir qui les trahirait. C'est alors que le Seigneur va lever le voile à la question des gens en répondant « Les traîtres est celui à qui je donnerai les morceaux de pain trempés dans la sauce. » Dans la coutume juive, donner un morceau de pain trempé était une marque d'honneur et de distinction. Dès que Judas prit le pain, la Bible dit, le diable prit possession de lui, car il savait que son acte de trahison était dévoilé au grand jour, alors que le Seigneur lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, selon l'évangile de Jean 13, le verset 27. Regardez que vers la fin des repas, Jésus va instituer la Sainte Seine pour commémorer sa vie, sa mort et sa résurrection. La parole déclare que, aussitôt, Judas, mécontent de ce que son acte de trahison a été exposé par le Seigneur aux milliers de disciples pendant les repas, il s'élève, il va quitter la salle, il s'en va. Juste après son départ, Jésus-Christ va adresser alors un message d'adieu aux 11 disciples qui étaient restés avec lui à table. Il leur demanda de s'aimer les uns les autres, selon la version johannique, chapitre 13, le 32e verset. Jésus leur dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus insiste sur le fait qu'il faut s'aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, partout où vous êtes, si vous entendez le son de ma voix, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Voici le message d'adieu qu'il adresse à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, comme les disciples furent très attristés lorsqu'ils apprirent que Jésus allait bientôt les quitter. Le Seigneur répandit en paroles son cœur. Il leur donna la consolation et le réconfort. Il leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Il leur fit la promesse qu'il s'en allait au Père, leur préparer une place, et aussitôt il reviendra pour les chercher. Lorsque Thomas lui demanda quel était le chemin, il répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Bien-aimés de Dieu, nous insistons que Jésus-Christ n'est pas un des chemins qui mènent au Père, comme le disent d'autres individus. Beaucoup de prédicateurs en Amérique que nous connaissons, je vais taire leur nom, ils ont dit que Jésus n'était pas le chemin, mais un des chemins. Moi, je peux vous certifier que Jésus est le seul et l'unique chemin qui mène au Père. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est la personnification et l'incarnation de la vérité.
À la question de Philippe qui lui demande de leur montrer le Père, Jésus-Christ est très étonné de voir Philippe poser une telle question. Il dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Rendez-vous compte, serviteur, servant de Dieu, marchez quasi 3 ans et demi avec le Père Jésus sans pourtant les reconnaître au milieu de vous. Quelle horreur! À cette heure où je vous parle, beaucoup de serviteurs demandent encore à Dieu de se révéler dans leur vie, dans leur ministère, alors que Dieu et sa parole sont un. Quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Dieu est sa parole et sa parole est en lui. Merci Seigneur. Si vous connaissez cette vérité, vous savez que quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Jésus promet le Saint-Esprit, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec les disciples. Nous en avons déjà parlé d'un autre consolateur dans d'autres leçons. Jésus-Christ exhorta les disciples à porter des fruits, à accomplir de plus grandes œuvres, mais aussi à s'attendre à être persécutés et haïs par le monde. Et enfin, Jésus-Christ fit la dernière prière pour les disciples, ce que nous appelons la prière sacerdotale. Nous pouvons la diviser en 4 étapes. Jésus prie pour lui-même et réclame la gloire qu'il avait avant le commencement. 1. 2. Jésus prie pour les disciples pour que Dieu les garde et les sanctifie. 3. Jésus prie pour ceux qui croiraient en lui grâce au ministère des disciples pour qu'ils soient unis et sanctifiés. Et enfin 4. Jésus prie pour ses disciples dans l'éternité afin que là où il est, les disciples y soient aussi et vivent la gloire divine. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, c'est après le travail que Jésus réclame la gloire. Pas avant le travail, mais après le travail, sachant que bientôt, il va affronter la mort. Mon âme est triste, déclare Jésus. Après cet épisode de la chambre haute, Jésus-Christ va ramener ses disciples dans les jardins de Gethsémani, un endroit où il était habitué à aller et dont Judas Iscariote connaissait très bien. Il demande à ses disciples de prier ne fût-ce qu'une heure afin de ne pas tomber dans la tentation. Pendant que lui-même dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Ses disciples de cercle interne. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans ce jardin de pressoir à olives, c'est ici que Jésus fut écrasé, qu'il connaît la plus grande et terrible tentation. Dans ce jardin, c'est ici qu'il a combattu son plus grand combat et remporté sa plus grande victoire. Son angoisse était tellement aussi intense que de grosses gouttes de sueur semblables à des gouttes de sang jaillirent de son corps. Bien-aimés de Dieu, dans la juxtaposition des jardins d'Éden, dans les deux jardins, donc jardin d'Éden et jardin de Gethsémani, la Bible dit, nous le voyons maintenant, Adam et Jésus sont entrés sans péché, tous les deux, et en sont sortis courbés sous le poids du péché. Je vais les répéter. Dans le jardin d'Éden et dans le jardin de Gethsémani, Adam et Jésus sont entrés dans ces deux jardins sans péché, n'avaient commis aucun péché, mais tous les deux en sont sortis courbés sous le poids du péché.
Adam portait un poids de péché qu'il allait transmettre à chaque membre de la famille humaine, à l'exception de Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté les jardins de Gethsemane, courbé sous le poids des péchés de toute la famille humaine, y compris Adam. Il porta ses fardeaux jusqu'au calvaire où il fallait payer entièrement le prix de ses péchés en buvant la coupe jusqu'à la lie. Quand Adam quitte le jardin d'Éden, il est face à la mort. Il doit mourir. De même, quand Jésus quitte Gethsemane, il est face à la mort de la croix. Adam allait mourir de son propre péché et les transmettre à tous ceux qui naîtraient après lui. Mais Jésus-Christ allait mourir pour les péchés des autres et les sauver après sa mort. La très grande différence entre Jésus-Christ et Adam, c'est leur attitude face à la volonté de Dieu. Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu en disant que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Par contre, Adam, lui, s'est rebellé contre la volonté de Dieu par son acte de désobéissance. C'est cela donc la différence fondamentale entre notre premier parent Adam et notre Seigneur Jésus-Christ qui remporta la victoire à Gethsemane par l'humilité et l'obéissance. Adam a perdu le paradis ainsi que sa postérité par sa désobéissance et son insoumission, tandis que Jésus-Christ, c'est grâce à son obéissance, à son humilité, à sa soumission dans le jardin d'Éden que Jésus-Christ a pu rendre le paradis perdu et le racheter de son propre sang. Adam perd le paradis par sa désobéissance, mais Jésus rachète le paradis perdu avec son propre sang. Bien-aimés de Dieu, comprenons en fin de compte que si les disciples du cercle interne n'ont pas pu prier avec Jésus et qu'ils ont passé tout le temps à dormir dans les jardins, c'est pour deux raisons. La première raison, Christ devait souffrir seul devant la grande souffrance de sa plus grande bataille. Et deux, les disciples, malgré tout ce que le Seigneur leur a enseigné, ils n'avaient jamais compris l'envergure de cette bataille qui devait se passer à quelques heures de la sortie de Gethsemane. Si les disciples avaient compris seulement ce qui allait se passer, ils allaient rester éveillés et prier à côté de Jésus. Les questionnements se posent aujourd'hui pour l'Église. Est-ce donc pour cette raison que tant de gens sont endormis? N'est-il pas possible qu'ils sont moins conscients de la bataille spirituelle que le monde s'acharne à livrer contre l'Église? Pourquoi tant de sommeil parmi les humains de la terre? Pourquoi cette inconscience les pousse dans un sommeil spirituel? Nous lançons l'appel en disant qu'il est temps de se réveiller, vous qui entendez le son de ma voix, et savoir que le Seigneur, comme il a dit, il revient bientôt. Merci de nous avoir suivis dans cette leçon et nous vous disons merci de tout cœur d'avoir été nos auditeurs et à la prochaine leçon. Que Dieu vous garde. Merci.